Alors bonjour à tous, donc je vais faire ma première vidéo, alors soyez indulgents. Voilà, donc ça sera sur les marqueurs, donc voilà ma petite collection. Euh, Dedans je vais vous expliquer quelques différences, s'il y en a, entre du Pro Marker, euh, donc traditionnel, voilà, avec du marqueur de chez Action, le Twin Marker. Des marqueurs de, comment on va dire, de grands sites de distribution genre Amazon, Cdiscount et eBay, voilà. Et une marque que j'ai trouvée par hasard chez Noz, donc Illustrator, voilà, c'est Spectrum Noir qui fait ça, voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu les différences s'il y en a, et vous verrez à la fin, et j'en ai trouvé une qui est quand même, depuis le temps que je les utilise, qui a peut-être son importance pour certains. Voilà. Donc déjà, pour commencer, pour répondre aux premières questions, on utilise automatiquement du papier layout exprès, donc pour ProMarker. C'est une feuille qui est plastifiée en dessous, elle est plastifiée légèrement en dessous, et elle s'utilise que d'un côté. On voit à travers, puisque c'est très très fin. Je sais pas si on peut le voir à la vidéo, mais on voit à travers quoi. Donc voilà. Le plus simple, souvent de les utiliser, c'est de les utiliser directement sur les carnets si on veut, ou sinon on prend une feuille blanche qu'on glisse en dessous quand on veut dessiner sur une surface, genre mon bureau qui est un petit peu beige, voilà. Donc la première chose, c'est j'ai fait des nuanciers. Voilà, donc vous avez des nuanciers, donc ça c'est tout ce que j'ai de Twin Marker. Alors à savoir que vous soyez chez Twin Marker, tout ce qui est Amazon ou quoi que ce soit, c'est exactement le même nuancier. Les numéros correspondent exactement. Vous avez le 120, c'est du noir, que ce soit chez, par exemple, voilà, je vais vous le prendre, hein, chez Action, le Twin Marker, ou par exemple, un de grande distribution, enfin de site de distribution, vous voyez, c'est le 120, c'est exactement la même chose, c'est le black, voilà, donc tous les numéros sont identiques, hein, voilà. Ensuite, ça c'est celui du Pro Marker, bon j'en ai beaucoup moins, hein, mais voilà, j'ai les couleurs qu'il me fallait sur le moment. L'avantage, on peut les acheter à l'unité. Alors, la première chose, c'est par exemple, on va vous faire la différence entre un d'Action. Donc je vais vous prendre le numéro 6 et où c'est que je l'ai mis, je suis désolé, attendez, le numéro 6 d'Action et je l'avais mis là. Et par exemple le 6 de Amazon, Discount et compagnie. Donc ils ont voilà, chacun leur odeur plus ou moins agréable, donc une utilisation très on va dire très douce là sur celui-là. Donc forcément ils ont tous les deux des grosses pointes et des petites pointes. On va dire un peu plus rugueuse et un peu moins précise sur les sur le Action pour celui-là. Après ils ont chacun, que vous ayez là, vous avez les 150, 160 couleurs. Ils sont faits certainement en très très grand nombre, à une vitesse incroyable je pense, et du coup il y a des imperfections sur certains et sur d'autres. Alors vous voyez qu'on est sur le même nuancier, enfin le même numéro, et pourtant on a quand même une différence de couleur. Voilà. Limite pour rattraper la couleur, faudrait peut-être repasser une deuxième fois, et encore je suis même pas sûr que ça récupère la couleur. Non, vous voyez. Donc on a vraiment quand même dans chaque marque une toute petite différence de nuance. Enfin une petite. Là sur la caméra on voit que c'est une grosse, mais en réalité elle est assez petite. Mais bon. Donc moi ce que je conseillais, c'était surtout
de faire des compléments. C'est pour ça que je me permets d'avoir des feux traction et aussi du Pro Marker, ce qui me permet d'avoir une palette beaucoup plus complète. Du coup, je préfère commencer à travailler par exemple sur mes Pro Markers et venir compléter avec ceux d'action, etc. C'est pour ça que j'ai beaucoup de nuances, on va dire, mais en principal, je me sers du Pro Marker. Ça c'était par exemple pour ce numéro là. On peut le faire aussi par exemple avec le 9. Vous voyez, le 9 est c'est toujours le même nom et vous avez une grosse différence déjà rien que sur le capuchon. Bon, voilà, hein, mais vous aurez exactement la même différence par exemple vous aurez la même différence sur la même marque des fois. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Complètement différent. Pourtant, on reste sur le même nuancier. Voilà. Et là, on arrive quand même plus ou moins aux mêmes couleurs sur le capuchon. Bon, ce qui n'est pas forcément le cas, comme je vous disais tout à l'heure, sur le capuchon, là, vous voyez, c'est pas identique. Voilà. Donc ça, c'était la différence entre ces deux-là. Maintenant, je peux vous montrer aussi à faire attention. Donc les feux d'action sont très bien. Ils ont une odeur un peu forte. Mais ils ont fait une nouvelle série donc qui est on va dire entre un aspect mat. Voilà, ils ont l'aspect mat dessus. Donc j'ai le même, donc ça c'est le turquoise, donc en 68. Voilà, donc le même de la série d'avant, donc toujours turquoise, 68. Ils ont les mêmes capuchons de la même couleur. Et vous voyez, il y en a un brillant et un mat. Donc techniquement, on devrait être sur le même nuancier. Hein, mais pourtant, quand on les passe... Alors vous entendez, celui-là est un peu plus rugueux. Voilà, si c'est la bonne. Et pourtant, quand on les passe, vous voyez, il y a une différence assez nette de nuancier. Et pourtant, on est sur la même marque. Et ce serait... une série, alors c'est la différence dans la série, voilà, c'est que on n'a plus cette grosse mine biseautée comme ça, voilà, qui était assez pratique pour faire des grandes, on va dire des grandes surfaces, hein, parce que je travaille aussi sur du A3. Maintenant, ils nous ont mis une mine blush, voilà, qui est assez souple, pas énorme non plus, mais qui se travaille assez bien. Par contre, voilà, il faut faire très attention quand on arrive au bord, parce qu'on n'est pas aussi net, vu qu'elle est légèrement, vous voyez, comme des poils. Elle aurait tendance à baver un tout petit peu plus sur le côté, alors que le fait d'avoir la biseautée, on arrive à être plus précis. C'est exactement la même chose pour le Pro Marker, hein. Voilà, donc ça fait une différence. Je peux vous prendre le CG5. Sur les gris c'est pareil, donc on a un mat, un brillant. On prend tous les deux la mine fine, donc on va commencer par le mat. Voilà, on peut reprendre le brillant. Et là, on est vraiment... Ça a vraiment strictement rien à voir. Pourtant, je suis quand même sur le Cool Grey. Ouais, vous voyez, Cool Grey 5. Et on arrive sur deux gris, mais alors complètement différents. Je trouve ça un peu aberrant. Donc, en soi, c'est pas grave, parce que ça fait partie du nuancier. Hein. Moi, de toute façon, je teste tout. Toutes mes nuances, je les teste avant sur des feuilles. Vous voyez, quand je dessine, je teste mes nuances. Voilà. Et donc ça permet encore d'avoir, on va dire, un peu plus large. Mais bon, je trouve ça dommage quand même. Là, pour le coup, c'est pas très pro. Voilà.
Maintenant, ce que je peux vous montrer, alors, c'est le Pro Marker. Le Pro Marker, on va essayer de trouver une couleur un peu similaire. Alors j'avais quoi? J'avais une couleur, ouais. J'avais du gris que j'avais en plusieurs, donc le CG3 que j'ai en mat et il me semblait l'avoir en brillant, je croyais, mais je sais pas. Ah si, voilà. CG3. Voilà, donc sur le Pro Marker, voilà, il a le même nom, hein, Cool Grey 3, voilà. Donc le mat de action et le brillant de action. Désolé, j'en ai pas, j'ai pas le même chez Amazon et compagnie. Donc le Pro Marker, hein, toujours pareil, mine fine, mine biseautée, voilà, exactement pareil. On va commencer par le Pro Marker, on va prendre la mine fine. Le Pro Marker, je trouve qu'il a une odeur un peu plus, peut-être un peu plus forte, mais plus agréable malgré tout. Ça, voilà. On va prendre sur le brillant. Et on ne se retrouve pas du tout sur la même couleur. Du tout, du tout. Et forcément, à chaque fois, j'ouvre du mauvais côté. Et voilà. 3 fois le même nom. Techniquement, 3 fois la même couleur. Techniquement, on devrait avoir 3 fois la même couleur. Et pourtant, on est sur des nuances complètement différentes. Voilà. Donc, avantage, c'est pareil, je repars un peu des techniques. L'avantage, pour ceux qui demandaient aussi, c'est que le feutre à alcool, si on veut légèrement refoncer, on repasse dessus et du coup on peut faire une... Voilà. Donc là, vous avez déjà 2 nuances. Vous pouvez repasser une 3e fois, ça va refoncer et ainsi de suite et ainsi de suite. Vous pouvez vous permettre avec le même feutre de jouer, on va dire, sur, allez, 3-4 nuances, voilà, sur le même feutre. Donc, on peut faire des compléments. Vous voyez, on peut changer, par exemple, même la couleur. C'est pour ça que j'aime bien les 2 marques, parce que je trouve que on peut les mélanger. Là, je vais légèrement griser avec du Pro Marker par-dessus. L'un va sur l'autre, tout se mélange, donc c'est assez sympa. Voilà. Et je voulais vous montrer aussi, j'ai trouvé une marque. C'est pour ça, faut tout prendre. Hein. Moi, je prends souvent tout. Chez Nose, voilà. Mais ils étaient pas trop donnés. Mais pareil, ils ont une pointe donc en blush. Voilà, assez souple aussi. Odeur un petit peu moins agréable que je trouve que le Pro Marker. La pointe est un peu plus fine au bout. Par contre, ils sont gros hein, à prendre, je trouve, dans la main. Ils sont assez gros. Donc là, on est sur le cocktail. Et je l'avais en Pro Marker. La cocktail, je crois. Oui, voilà, cocktail. Il reste assez sur les mêmes nuanciers. Et on a la même différence. Il n'y a rien à faire. Toujours, on ne tombe pas sur les mêmes couleurs. C'est vraiment 2 choses complètement différentes. Vous voyez. Donc, en fonction des marques, vous aurez toujours une différence. Même dans la même marque, vous pouvez avoir une petite différence quand vous achetez, quand vous achetez la même couleur. Chez Pro Marker, perso, c'est très rare que vous ayez une différence entre si vous achetez lui à l'unité. Vous allez reprendre le même à l'unité quand vous allez reprendre le dessin que vous êtes arrêté parce qu'il vous en manquait ou qu'il marche plus. Vous n'aurez pas de différence de couleur. Ou alors, elle sera mais tellement infime que je pense que si vous venez repasser... Enfin, si c'est une couche de base pour vous, comme moi je dessine avec, souvent c'est des couches de base, ça va vous verrez pas la différence. Voilà. Donc moi je travaille par-dessus au crayon. Bon moi chacun a ses crayons. Hein. Moi
Actuellement, je travaille sur du Caran d'Ache Supracolor, donc c'est un crayon aquarellable que je travaille à sec. Mais pour certains dessins, j'ai essayé aussi le Faber-Castell, hein, qui est assez que tout le monde utilise aussi pas mal, hein, le polychromos, voilà. Donc ce qui permet par exemple sur un rose de venir légèrement changer la teinte. Ça vous permet d'avoir vraiment... moi je me sers de base en fait le le feutre à alcool me sert tout le temps de base. Voilà. C'est pareil, j'en ai une tripotée, mais bon, c'est pas le sujet, mais c'est pour vous montrer. L'avantage aussi, c'est qu'on peut venir avec du blanc, qui est un peu jaune là pour le coup, le bout, ouais, parce que la dernière fois j'ai fait du jaune. Avec le blanc, vous allez pouvoir repasser par-dessus, venir éclaircir. Voilà, c'est l'avantage, hein. Sur du gris par exemple, vous allez pouvoir repasser presque en blanc ou faire un petit dégradé sympa. Mais on peut également, voilà, du coup pour le coup je vais prendre un polychromos, hein. J'ai pris un Caran d'Ache avant. On peut faire le contraire, on peut venir légèrement assombrir, donc tout doucement, on va venir assombrir gentiment sa couleur. Voilà, on va le faire au fur et à mesure. On va passer entre les deux. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est assez avantageux pour faire des bases. Là le gris par exemple, on peut le faire très foncé, et puis il va repartir gentiment sur son gris. Après, ça n'a pas un aspect très lisse, j'avoue. Sinon, il faut le prendre, il faut l'estomper. Voilà, donc après, on prend sa petite estompe. Je sais pas si j'en ai une là qui traîne. Si j'en ai une. Voilà, on peut venir l'estomper gentiment pour avoir un effet un peu plus lisse. Et bon, là, sur la vidéo, ça rend pas très lisse. En vrai, c'est un petit peu plus lisse. Mais bon, voilà les avantages. Alors, maintenant, on va parler d'un truc un petit peu plus... C'est les tarifs, tout simplement. Voilà, donc les tarifs, hein, on n'est pas compliqué. Hein. Voilà, chez ProMarker, on est à 2,95 € en moyenne unité. Bon, j'ai vu qu'il y en avait à 80 unités, donc sur les gros, sur eBay, etc. Donc je les ai mis par 80, ça fait quand même 236 €, mine de rien. Le Twin Marker, lui, chez Action, il est vendu par 3, les 3 quarts du temps. Ou alors en boîte de 12 et de 36, je crois aussi. Voilà, donc du coup, vous êtes à 99 centimes les 3, hein, ça fait 33 € l'unité. Sur Amazon, en général, vous êtes en moyenne à 20 €. 20 € les 80, ça fait 25 centimes l'unité. J'ai pas regardé s'il y avait les frais de port ou pas, donc après c'est à voir. Et le Spectrum là que j'avais trouvé chez Nose, je l'avais pas eu très très cher, hein. Je crois que ça devait être ouais, ça devait être à peu près dans les 15 € par là. La boîte de 6. Je l'ai vu sur eBay là, il y a pas longtemps, à 26,33 € livré. Mais bon, ça fait quand même du 4,38 € l'unité, donc ça reste assez cher. Moi je trouve que leur point de blush va très bien, hein, mais après la petite pointe est pas terrible. Mais par contre cette petite pointe là, vous effleurez la feuille, ça glisse tout seul. Franchement celui-là il est vraiment très ce côté là est très bien. Voilà. Alors l'autre grosse différence que je voulais vous montrer, c'est là la différence, parce que le reste, bon, moi je trouve que c'est juste un complément de, on va dire un complément de nuances, hein, voilà, vous pouvez jouer sur toutes les nuances. Pour moi, il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. L'utilisation, il y en a qui sont un peu plus secs, d'autres un peu moins secs. Bon, voilà, ça c'est aussi un ressenti, on va dire, comme les crayons. Par contre, moi j'ai trouvé quelque chose qui m'a un petit peu, on va dire, qui m'a un petit peu interpellé. Voilà. Alors, je reprends mes nuanciers qui sont faits depuis un bon moment, hein, puisque je les ai complétés au fur et à mesure. Mais bon, on va dire qu'une fois qu'on les a, les feutres, on les a. Alors chez Action, les feutres et dans les grandes distributions, enfin les grands sites de distribution, ils s'usent assez vite. Je trouve que ils mettent, on peut pas faire des grandes surfaces pendant longtemps. L'alcool a tendance à assez vite s'en aller et on a vite des secs. Alors que le ProMarker quand même,
Il a une durée de vie un peu plus longue. Donc déjà, niveau, on va dire niveau du prix, certes, mais il dure plus longtemps. Et ensuite, la grosse différence, là, c'est sur les nuanciers. Alors, on va repartir, par exemple, je l'avais pris tout à l'heure, le 6. Voilà, je vais reprendre le 6. Je vais reprendre ma petite feuille. Je vais la découper carrément, ce sera plus facile. Je vais le faire dans un coin. Je vais le faire dans un coin, donc je vais reprendre mon 6. Voilà. Mon 6 qui est là. On va attendre un petit peu qu'il sèche. On va attendre un tout petit peu qu'il sèche quand même, parce que sinon ça serait triché. Mais on peut déjà voir quand même que eh ben, mon 6 qui est ici, avec le temps, eh ben, il a plus du tout la même couleur. Voilà, donc quand on fait le dessin, ça va. On va encore le laisser sécher pour vous montrer. En attendant, je vais faire la même chose. On va le laisser sécher, on va le mettre de côté. Je vais vous faire la même chose avec un Pro Marker. Voilà, on va prendre celui-là. Alors, je l'avais mis là. Celui-là, il est où? Il est là. Donc, le Amber. Voilà, Amber. Donc, je vais le prendre. Il a un petit peu souffert, lui, j'avoue. Et on va attendre un tout petit peu qu'il sèche. Mais on reste globalement sur la même couleur. Voilà. Et lui, ça fait autant de temps, plus ou moins, que j'ai tout acheté. Donc voilà, je trouve que la grosse différence qu'on va avoir, pour justifier le tarif, c'est la tenue dans le temps. Voilà, la tenue dans le temps, parce que quand on n'est plus du tout sur les deux mêmes couleurs, vous voyez là, on voit clairement que la couleur, c'est plus la même, hein, le 6 n'a plus rien à voir. Il est beaucoup plus... Hein, il faut un peu de lumière. Voilà, il a plus du tout la même couleur. Même là, c'est pas flagrant, alors que sur le Pro Marker, on reste fidèle. Voilà. Et moi, j'ai trouvé que oui, effectivement, dans le temps, les Pro Markers restent plus longtemps. Voilà, il n'y a rien à faire. Donc pour moi la différence elle est là, elle est légèrement à l'utilisation. Vous avez vous êtes un peu plus fluide sur le Pro Marker. L'odeur je la préfère aux autres, voilà c'est tout, c'est comme ça. Après chacun ses narines on va dire. Et tout simplement c'est achat à l'unité. Certes, ça justifie son prix, mais achat à l'unité, vous reprenez le même. Vous avez exactement la même couleur quand vous le rachetez, alors que là, sur les autres, que ça soit n'importe lequel, hein, même, voilà, vous n'êtes jamais sûr de retomber exactement sur le même, sachant que vous ne pouvez pas les acheter à l'unité. Ça, c'est dommage. Du coup, c'est une chance sur deux de retomber sur le même. Alors, si vous avez commencé votre dessin, c'est pas grave. Si vous en êtes loin, bon, c'est un petit peu embêtant. Et c'est pareil, il y a un petit avantage aussi sur ceux d'Action, c'est que quand vous avez, comme moi par exemple, une grosse collection comme ça, que vous les achetez en plusieurs, que vous avez des doubles, vous avez des sites Facebook qui vous permettent de les échanger. Alors ça c'est plutôt pas mal, parce qu'un petit peu à l'unité, même si vous n'êtes pas sûr de retomber sur la même couleur, même si ça peut arriver que certains vous disent ils sont neufs, ils n'ont jamais été utilisés, et bon vous savez pas si vous tombez sur un sec ou pas un sec, mais vous tombez bien ou vous tombez pas, mais vous pouvez quand même les acheter à l'unité. Voilà, donc après je vais vous montrer juste vite fait, histoire de voir ce que peut donner des colorations avec voilà, ce que peut donner des colorations donc avec des Pro Markers. Donc ça c'est pareil, hein, oui, que je vous le dise, hein, ça a été c'est fait sur du layout, hein, mais nuancier. Donc voilà, on voit que ça passe pas à travers, mais on voit la couleur à travers, hein. Voilà.
qu'on ne dise pas que c'est pas les mêmes feuilles, c'est pour ça. Oui, d'ailleurs, si vous prenez une feuille basique, hein, je vais vous le faire tout de suite, puisque c'est pareil, beaucoup de gens disent oui, il bave, il bave, il bave, mais c'est sûr que si vous prenez une feuille normale, que vous laissez votre, je vais même prendre la grosse mine, que vous le laissez poser dessus, automatiquement votre feuille, elle boit, elle boit, elle boit, elle tâche tout autour, et vous transpercez, vous en mettez plein partout, et voilà. Ça, c'est pas fait pour ça. Là, vous le posez, vous le laissez, il se vide sur la feuille, clairement, comme un essuie-tout. C'est vraiment, vraiment pas fait du tout pour ça. Voilà. Ça, il faut oublier les feuilles normales, vraiment prendre du layout. Voilà. Donc, on voit bien là où je suis passé en pro marqueur et là où je suis pas passé, parce que ça passe plus ou moins à travers. Et voilà le genre de nuances qu'on peut faire avec des crayons en fait. Là, bon, là c'est que des colorations, c'est un petit coloriage pendant le confinement d'un ami qui met à disposition des voitures. Donc je me suis amusé à colorier les voitures. Vous voyez, la feuille est quand même pas mal saturée de pro marqueur. Voilà. En gros, c'est juste pour vous montrer. Sur celle-là, voilà, on est passé presque partout. Voilà. Et hop, là c'est la même mais autrement. Là on voit que je suis quand même passé pas mal partout aussi également. On voit certaines nuances, vous voyez les nuances de bleu qu'on a ici. On les retrouve presque pas sur la feuille devant. Mais bon, c'est des différences de différences. Et voilà. Voilà ce qu'on peut faire avec les crayons en repassant également aussi par-dessus. Voilà. Donc là on voit par exemple que je sais pas si on le voit trop. J'ai passé un très très clair. Là. Il est vraiment très très clair. On voit pas trop la différence, mais il est passé quand même. Si, parce qu'on voit que les jantes sont légèrement plus blanches. Elles sont faites qu'au crayon les jantes. Donc voilà à peu près ce qu'on peut faire avec du pro marqueur et du feutre. Il faut surtout pas hésiter à faire ses essais sur ces petites feuilles comme ça, où on vient repasser c'est blanc, c'est noir, repasser des couleurs différentes par-dessus pour avoir des teintes différentes. Voilà, tout se marie très bien. Mon fils a 7 ans et j'y ai commencé pareil. Bon, il est un peu dans les couleurs, mais voilà, il s'amuse également à en prendre et il apprend à colorier avec et il commence à... Bon, c'est un peu toutes les couleurs, j'avoue, c'est un peu arc-en-ciel, mais il rigole, ça l'éclate et... voilà ce que je pouvais en dire. Donc ma conclusion c'est faites-vous plaisir avec n'importe lesquels. Moi je trouve la seule chose c'est que quand on commence à faire du dessin un peu plus professionnel, je pense, il faut partir. On va dire que le minimum sera du pro marqueur si vous voulez que ça dure dans le temps. Voilà, si vous voulez que ça dure dans le temps, il faudra prendre du pro marqueur, des choses comme ça, car vous aurez une tenue dans le temps, et si vous êtes embêté, que vous arrivez à court d'alcool, d'encre, et ben hop, vous pouvez le reprendre, et derrière, automatiquement, vous avez la même couleur, et ça c'est quand même un peu plus pro, parce que là, quand il vous en manque sur un dessin, bon là, tout fin, c'est pas grave, mais quand c'est un dessin qui est beaucoup plus gros, ben là, forcément, vous êtes embêté. C'est tout ce que je pouvais en dire. Voilà, je vous souhaite à tous un bon week-end.